74 cuves remplies de vin viennent d'être immergées au pied de la digue de l'Arta à Sokoa. Du vin blanc, rosé et rouge, issu du chai Eguiateguilla. Jusqu'à cet été, les vagues vont les secouer pour en recueillir un breuvage pour le moins pétillant. À terre, dans le chai, le fondateur de la société vinicole procède à une dégustation dans les barriques qui viennent d'être retirées de l'océan, pratiquement autant que celles qui repartent. Nous, ce qu'on fait, c'est de la fermentation sous l'eau. C'est exactement l'étape qui crée les bulles en champagne qui se déroulent en bouteille. Et nous, depuis 2007 maintenant, on fait dans la baie de Saint-Jean-de-Luz donc des prises de mousse sous-marines, mais non pas en bouteille, mais en cuve, qui façonnent au courant et qui vont subir pression, dépression due au marée, énormément de mouvements dus à la houle et aussi au changement de pression dû au marée, et puis des variations de température. Depuis son installation en 2017, cette entreprise commence à avoir de la bouteille. 150 000 unités sont commercialisées chaque année. Cette champanisation, elle est importante parce que tout ce gaz carbonique créé par la transformation du sucre en alcool va nous protéger naturellement les vins de l'oxydation. Sans apport d'énergie autre que celle de l'eau, on fabrique ici des vins de façon plutôt naturelle. Je sais que sur les blancs, par exemple, j'ai un citron en tête. Et avec tous les vins que j'ai dégustés, je sais que je vais pouvoir retrouver cet arôme de citron qui me plaît et que je cherche à reproduire dans nos bouteilles. Une dizaine de salariés travaillent dans cette cave, un château marin qui va bientôt faire des émules en Australie, en Écosse et au Portugal.